Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la mort de 5 personnages qui m'ont marqué dans les mangas, les animés, etc. Voilà, bref. Alors il faut savoir que ce sera un seul personnage d'un seul manga animé. Voilà, et nous sommes partis. Pour le premier, on commence avec Kamina de Gurren Lagann. Alors c'est un personnage qui m'a quand même pas mal marqué. Vraiment Kamina c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué dans l'histoire de Gurren Lagann. Sa mort m'a beaucoup aussi marqué. C'était un peu un mentor, un frère, un ami de Simon. Il était là du début jusqu'à son décès pour pousser vraiment Simon au plus loin du possible où il pouvait aller, voilà, le sortir de sa réserve, etc. Franchement, Kamina, c'était un excellent personnage et sa mort est hyper marquante sur beaucoup de points. Très sincèrement, j'ai été triste, j'ai été vraiment très triste de sa mort. C'est une mort qui m'a énormément marqué et c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui. Et en même temps, ça permet aussi de rappeler, de reparler de Gurren Lagann. La mort de Vegeta. Alors, pas n'importe quelle mort, parce que c'est vrai quand même qu'il est mort quelques fois. Une fois face à Freezer, voilà, et une deuxième fois face à Boo dans la saga Boo. Alors cette fois-ci, dans cette mort, Vegeta décide de se sacrifier pour sauver la Terre, ses amis, et surtout son fils et sa femme. Et on comprend beaucoup de choses à ce niveau-là, que Vegeta a totalement changé. Alors que c'était l'enfoiré vraiment prime au top niveau, Vegeta, là on comprend tout de suite que depuis cet arc, depuis l'arc Boo, il a changé. Il a véritablement changé de quelqu'un qui n'hésitait pas à faire des dingueries. À ce moment-là, il pensera plus du tout à lui, mais pensera plutôt à sa famille. C'est un gars qui pense toujours à lui d'habitude, qui vraiment est un gars hautain à mort, pensera toujours à lui en premier. Et là, non, cette fois-ci, il pensera à ses amis, à la Terre, et surtout à sa femme et ses enfants. Voilà, ça c'est quand même quelque chose d'assez fou, surtout venant de Vegeta. À ce moment-là, il posera quand même pas mal de questions à Piccolo. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté pour lui? Est-ce qu'un jour ou l'autre, il reverra Son Goku? Piccolo lui répond, et là, d'un coup, il comprend le mal qu'il a fait, toutes les années d'horreur qu'il a pu donc, toutes les années donc vraiment qu'il a pu faire pas mal d'horreur, etc. Et là, il comprend vraiment ce qu'il a commis, ce qu'il a pu faire, et là où il va aller. Bref, son corps va disparaître, son âme va disparaître totalement. Il va plus jamais revoir sa famille, plus jamais revoir Kakarot. Là, il comprend, et là, c'est un peu la rédemption d'un personnage avec ce sacrifice. Vraiment, Vegeta est un personnage vraiment très bien écrit au niveau donc de ce sacrifice. Surtout la mort de Vegeta face à Boo, je trouve qu'elle est vraiment excellente sur tous les points. Jiraiya. Je pense que Jiraiya est une mort qui a beaucoup marqué de gens. Alors je sais qu'il y a beaucoup de décès dans Naruto, je pense à Itachi aussi, mais vraiment la mort de Jiraiya, c'est une mort qui m'a énormément marqué. C'est un proche, très proche de Naruto, c'est en plus de ça son mentor, c'est beaucoup de choses pour Naruto, et le gars a passé quand même pas mal de temps dans sa vie. C'est un adulte qui l'a pas rejeté, qui a directement été auprès de lui, qui a directement pris sous son aile Naruto. Voilà, un peu comme Iruka sur pas mal de petits points, etc. Mais franchement, dans l'ensemble, voilà quoi, Jiraiya, c'est une légende, c'est une pointure du monde des ninjas de Naruto. Voilà, il fait partie des 3 légendes à ce niveau-là de Konoha. Franchement, c'est un personnage auquel on a été beaucoup attaché, qui nous a beaucoup fait rire, beaucoup avec surtout sa perversion, etc. Vraiment, il fera en sorte à ce que Naruto deviendra plus fort sur beaucoup de points. Vraiment, ça a été un personnage qui m'a beaucoup marqué sur beaucoup de choses. Sa mort, je pense, elle a été vraiment dramatique. En plus de ça, c'est une mort faite par ses anciens élèves. Et c'est pas n'importe quoi quand même. C'est des gens qu'il a entraînés, qu'il a aimés,
qu'il a essayé de pousser sur le devant de la scène, qui malheureusement l'ont tué sans aucune pitié, sachant en plus que ça a été quand même leur maître. Et Jiraiya, quand il a compris ça, il a dû sentir sûrement une grosse trahison de fou. Et c'est quand même plutôt triste à ce niveau-là, sachant en plus que sur le côté, il y avait un deuxième, d'autres personnes telles que Naruto, donc voilà, plus Naruto, on va parler de ça, qui l'entraînait aussi et qui essayait aussi de pousser sur le devant de la scène. Malheureusement, il n'a pas su être là pour être aux côtés de Naruto quand il est devenu Hokage. Et ça, c'est quand même plutôt triste là-dessus, parce que je pense que il aurait été fier de son élève, de le voir devenir Hokage, etc. Et malheureusement, Jiraiya est mort face à ses propres élèves. Et ça, je trouve ça vraiment triste. Bref, cette mort m'a vraiment marqué sur beaucoup de points. Et malheureusement, Jiraiya est décédé. C'était un personnage que j'aimais énormément dans l'univers de Naruto. La mort de Ace. Je pense que tout le monde a été marqué par cette mort. Alors c'est vrai quand même que dans One Piece, on a eu beaucoup de décès. On a eu le Vogue Mary, on a eu Barbe Blanche, on a eu pas mal de personnages dans les flashbacks. Et Ace, la différence, c'est que c'est le frangin de Luffy. Ça fait quelque part, quand on réfléchit, en plus à ce moment de l'histoire, pour Luffy, le deuxième frère qui perd, puisqu'à ce moment-là, on ne savait pas déjà d'avance qui était Sabo, mais on avait quelques petits indices sur certaines petites choses, mais on ne savait pas vraiment qui était Sabo. À ce moment-là, vraiment, on connaissait pas non plus les flashbacks totalement. Mais bon, pour Luffy, quelque part, il perd un deuxième frère, et après tout ça, on apprend, boom, direct, flashback, il y a un troisième quelque part du nom de Sabo. À partir de là, j'imagine que beaucoup de gens s'étaient doutés que Sabo était sûrement encore en vie. Mais ça a été marquant, et surtout, ça a été un tournant dans l'histoire de One Piece sur beaucoup de choses. On a atteint vraiment un niveau gravissime de pas mal de choses à ce niveau-là, un ton beaucoup plus mature à ce niveau-là, parce que One Piece, c'est vrai quand même qu'il a changé sur pas mal de choses. À partir de la mort de Ace, on était moins dans le comique à ce moment-là, on était plus dans le drame, on était plus dans la maturité. Là, on a atteint un pic, je pense que One Piece pourrait de nouveau réatteindre, mais pas tout de suite en tout cas. Mais franchement, ce pic là, ça a été quand même quelque chose, ça a été une violence pour beaucoup. La mort de Ace, ça a marqué beaucoup de gens, et franchement, c'est une mort triste, parce qu'à ce moment là, Ace, on avait un espoir qui puisse repartir avec Barbe Blanche, avec tout le restant de son équipage, avec ses amis, sa famille, et tous ceux qui sont venus pour sauver Ace. Malheureusement pour Ace, il ne repartira jamais, et il a été malheureusement exécuté par Akainu. Et ça, c'est triste, sachant en plus qu'il avait été tout juste libéré par Luffy et Mr. Tree. Et dans l'ensemble, c'est une mort qui m'a beaucoup marqué sur beaucoup de points. Ace, c'est quand même que c'était un personnage que j'aurais bien voulu voir dans le Nouveau Monde. Avec Luffy, je pense qu'ils auraient pu faire un sacré carnage, l'un comme l'autre ensemble. Pour le dernier, on va parler de Ugs. Ugs de Fullmetal Alchemist, ou Alchemist, c'est comme vous voulez, mais on s'en fout. Bref, donc Fullmetal, c'est vraiment, pour ma part, l'un des tops, dans mon top 5 vraiment d'anime et de manga préférés. J'ai adoré vraiment cet anime là, et ce personnage Ugs est vraiment un personnage que je kiffe vraiment beaucoup. C'est un personnage auquel je m'étais beaucoup attaché, et malheureusement, en découvrant certains secrets, va se faire assassiner par les homunculus, et ça c'est quand même plutôt triste à ce niveau là. On lui a tendu un guet-apens de fou malade. Le mec, tout ce qu'il voulait, c'était vivre sa petite vie pépère avec sa femme, ses enfants, faire sa carrière, prendre sa retraite, vivre tranquille à la fin à la campagne avec sa femme et son enfant, et rien de plus, et se faire des potes. Malheureusement pour lui, sa carrière et sa vie va très vite s'achever, et il ne verra jamais sa fille grandir. Bref, ses amis seront vraiment touchés, et vraiment c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué dans l'univers de Fullmetal.
j'ai surkiffé son personnage. Malheureusement, sa mort m'a énormément marqué. Et c'est l'un des rares personnages qui a réussi à me faire verser une petite larme. Voilà, j'ai beaucoup apprécié son personnage, son développement, etc. Et sa mort est vraiment un truc de fou. Parce que du début à la fin, le pauvre subira un véritable traquenard. Dans lequel, en fait, ce traquenard était voué à son décès. D'une manière ou d'une autre, dans tous les cas, à ce moment-là, il était voué à mourir. Il n'y avait pas le choix pour lui. Il n'y avait aucune possibilité pour lui de s'échapper. Malheureusement, il est décédé. C'était malheureusement prévu comme ça. Il n'y avait pas d'autre choix. Les ennemis ont été beaucoup plus malins que lui et ont réellement réussi à l'avoir. Et ça, c'est quand même plutôt triste. Bref, ça a donné aussi un moment plutôt mémorable aux funérailles. Voilà, quand eh bien son supérieur reviendra, qui était en plus son ami, vraiment son ami très très proche, et viendra eh bien pleurer à la tombe de Hughes. Et ça c'est quand même plutôt triste là-dessus. Ça donnera vraiment un mème qui encore aujourd'hui eh bien est encore utilisé sur beaucoup de choses. Bref, en tout cas cette mort m'a énormément marqué sur tous les points, et je pense que s'il serait encore en vie, s'il aurait été encore en vie, eh bien ça aurait pu changer pas mal de choses dans Full Metal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 5 personnages d'anime manga qui m'ont marqué au niveau de leur mort. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour eh bien, parler de choses que j'ai aimées, 5, etc. Pouvoir qui est fort, etc. dans les animes. Voilà, et j'espère donc que vous avez apprécié la vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.